Après 20 ans d'expérience en tant que gouvernante d'enfants, après être venue en aide à plusieurs familles en détresse, Sylvie, notre super nanny, reprend du service. Il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de mauvais enfants. Ça s'apprend d'être parent. Aujourd'hui, Super Nanny a rendez-vous dans la cité phocéenne, dans une famille recomposée. Avec Stéphanie, la maman de Matteo, Fiona et Enzo. Et Romain, son nouveau concubin. Le problème, les enfants de Stéphanie ont décidé de mener la vie dure à leur maman et surtout à leur beau papa. Ne saute pas sur le lit! C'est lui qui a fait appel à Super Nanny pour remettre de l'ordre dans sa nouvelle famille. Je souhaiterais être adopté par cette famille et surtout avoir le rôle du beau-père qui me revient de droit. En effet, entre les crises de Fiona, 7 ans, Je ne veux pas. Reste à côté de la dame. la dépendance aux jeux vidéo de Matteo, 8 ans, Mathéo, allez, stop l'ordinateur, ça suffit. et le petit dernier Enzo, 5 ans, qui prend modèle sur ses aînés, Si. la patience de Romain est mise à rude épreuve. Qui vous a permis de crier comme des putois là? Tu seras puni de télé pendant 3 jours. Alors tu t'arrêtes. Le beau-père qui essaye d'imposer ses règles, Tu t'arrêtes de me répondre! un peu trop peut-être, ne sait pas se faire respecter. Et pire, Stéphanie, la maman, sape son autorité en cédant aux caprices de ses enfants. Mais laisse-la. Non, elle a alors rien retourne fait, le elle a piquer. rien fait. Tu t'arrêtes. Je l'aime les punitions de Romain parce que je n'aime pas les voir pleurer. Et les petits, ils savent jouer sur ça, ils comprennent très bien. Des problèmes qui rejaillissent sur l'ensemble de la famille. Moralité, à la maison, rien ne va plus. Le couple est en désaccord et Romain ne trouve pas sa place. Physiquement, je me sens épuisé. Et mentalement aussi. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, elle aura 10 jours pour que la maison retrouve son calme et sa sérénité. Moi, je ne plaisante pas. Allez, hop, dans ta chambre, ma petite demoiselle. L'objectif, que Stéphanie ne cède plus à ses enfants et que Romain soit enfin le beau papa qu'il veut être. Ils n'ont rien fait de mal, je pense. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune cohésion, il n'y a pas d'unité de couple. Et forcément, les enfants sont perdus. Et Super Nanny va avoir du travail. Ce sont aussi ses enfants. Non. Alors Sylvie arrivera-t-elle à bout de ses enfants récalcitrants? Alors, je vais éteindre cette télé, cet ordinateur, enfin tous les écrans. Tu fais mieux que ça, normalement. Plus tu crieras, moins tu viendras. Et vous, ça vous fait sourire. Il va falloir remettre tout le monde à sa place. Stéphanie parviendra-t-elle à être plus autoritaire? J'ai envie de m'attendre. On va la chercher. Romain arrivera-t-il à imposer un cadre? Tu te mets là, piqué. Toi, tu te mets là, piqué. Toi, tu te mets là, piqué. Sera-t-il accepté comme beau-père de cette famille? Je vais sortir 2 minutes, me calmer, parce que je sens que je vais péter un garçon. Le défi est de taille pour Super Nanny. Pas facile, hein. Non. Après 20 ans d'expérience en tant que gouvernante d'enfants dans de grandes familles, j'ai beaucoup à partager. Depuis que je suis Super Nanny, j'ai eu l'occasion de rencontrer 11 familles inoubliables. Et quelle belle aventure! J'ai couru dans tous les sens. Parfois, j'ai dû être, comment dire, un peu ferme. Tu es puni, Nicolas. Et ce n'est pas toi qui décides. On regarde le mur. Et Noémie n'a plus de jouets. J'ai dû réapprendre les bases de l'éducation à plusieurs papas et mamans. Je ne te porterai pas. Je ne te porterai pas, Tom. Un dicton qui dit dans le doute, abstiens-toi. Là, ça me gonfle. Franchement, là. Le vocabulaire, jeune femme. Mais j'ai vu aussi la paix revenir dans les foyers. J'ai réalisé qu'il fallait faire beaucoup de câlins à ses enfants, leur donner de l'amour en fait. J'ai vécu des petits moments de joie. Un grand cru. Et des grands moments d'émotion. Je suis là pour vous aider. Tenez bon encore un peu jusqu'à demain.
Viens vers moi. Tu vas nous manquer. Merci les filles. J'ai brodé de mes mains. Oh. J'ai pensé pour aller dans vos prochaines familles. Merci. Mais il y a encore beaucoup de travail. Je suis prête à rencontrer de nouvelles familles et à me lancer dans de nouveaux défis. On ne naît pas parents. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de mauvais enfants. Je pense tout simplement que les parents manquent de clés. Des fois, on est trop jeune, on se laisse déborder, voilà, par notre vie, par notre quotidien, par plein de choses, par plein de facteurs et qui font que, on ne sait plus. Ça s'apprend d'être parent. Attention, super dernier arrive. Il est maintenant temps pour notre super nanny de découvrir la famille qui l'a appelée au secours. Allez, voyons voir cette petite famille marseillaise. Bienvenue à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Stéphanie a 31 ans, elle est mère au foyer. D'une première union, elle a eu Matteo, 8 ans, et Fiona, 7 ans. D'une seconde union, elle a eu Enzo, 5 ans. Romain, 30 ans, sans emploi, partage la vie de Stéphanie et de ses enfants. Après s'être côtoyés sur les bancs de l'école primaire où ils se détestaient, Stéphanie et Romain se retrouvent grâce à Internet il y a 5 ans. Cette fois, ils tombent amoureux l'un de l'autre. À ce moment-là, Stéphanie est déjà à la tête d'une famille de 3 enfants, qui manquent cruellement de figure paternelle. Matteo, 8 ans, et Fiona, 7 ans, ne voient leur papa qu'occasionnellement. Quant au petit Enzo, 5 ans, il n'a jamais connu le sien. Quand j'ai rencontré Stéphanie, je l'ai prise avec ses 3 enfants et je me suis dit, banco, j'ai gagné le gros lot, quoi. C'est comme une voiture avec toutes les fonctions. Mais si Romain est ravi de sa nouvelle voiture, il ne pensait pas que les enfants pouvaient être des options très turbulentes. Et on saute pas sur le lit. T'arrêtes de crier. Oui, il fait chaud. Depuis que Stéphanie et Romain ont emménagé ensemble il y a 2 ans, la maison vit au rythme des caprices de Fiona, 7 ans. Quoi? Il m'aime pas. Je veux pas. C'est pour avoir parlé comme ça maintenant. Ben dis donc, il y a des décibels là, hein, Fiona. Fiona, grosse capricieuse. Elle peut pas accepter la contrariété. Le fait qu'on lui dise quelque chose, elle fasse un caprice. Enzo, le petit dernier de 5 ans, suit avec plaisir les traces de sa demi-sœur. Si. Les problèmes qu'on rencontre avec Enzo, c'est qu'il recopie vachement sa sœur. De son côté, Matteo, 8 ans, est beaucoup moins bruyant. Et pour cause, il passe son temps devant les écrans. Mathéo, allez, stop l'ordinateur, ça suffit. Mathéo, toujours devant les jeux vidéo. Les 3 enfants donnent du fil à retordre aux parents. Pourtant, question autorité, Romain n'en manque pas. Le beau papa en herbe a bien tenté d'imposer des règles. Piqué, allez, zou. En vain. Tu finis de manger. Redonne-moi. Bébé, arrête de te faire... Oui, c'est bon. Je lève les punitions de Romain parce que je n'aime pas les voir pleurer et je supporte pas les voir au piqué. Allez hop, tu entends le piqué. Oh, j'en ai marre. Mais laisse-la. Non, elle entend le Elle a piqué. rien. Tu t'arrêtes, tu la lâches. C'est pas la même façon de voir les choses pour les punitions. Lui punit, elle lève la punition, ça va pas ça. On est arrivé là parce que je suis pas mon compagnon et automatiquement il n'est pas crédible. Et je pense que les petits ils savent jouer sur ça, ils comprennent très bien. Tu veux quoi? Tu veux des carottes râpées à la place? Le problème est qu'aujourd'hui, ces enfants à qui maman cède tout n'acceptent pas Romain en tant que beau papa. Les enfants ne m'écoutent pas trop parce que je ne suis pas leur père. Je souhaiterais donc être adopté par cette famille et surtout avoir le rôle du beau-père qui me revient de droit. La situation est devenue insupportable pour le couple. Un couple au bout de ses capacités. Physiquement, je me sens épuisé et mentalement aussi. Je me sens épuisée parce que c'est vrai que j'arrive pas à me faire entendre. Aujourd'hui, dans cette famille, il n'y a plus aucun moment de calme et de complicité. La maison est au bord de l'implosion.
Super Nanny, j'ai fait appel à vous parce que je voudrais retrouver une certaine osmose avec les enfants et surtout que vous me fassiez prendre la place d'un beau-père. Bien, je vais aller les retrouver et aider tout ce petit monde. À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, c'est le premier jour d'observation pour Super Nanny qui arrive en période de vacances scolaires. Pourtant, il n'est que 8h15 et la famille est déjà au grand complet pour accueillir Sylvie. Bonjour. Bonjour Stéphanie, ravie de vous rencontrer. Merci. Bonjour Fiona. On se fait un bisou. Bonjour Enzo. Salut Mathéo. Ça va? Oui. Bonjour Romain. Oui. Merci d'être venu. Oh mon Dieu, c'est plein de désespoir tout ça. Visiblement, Super Nanny a bien fait de venir et ça ne va pas tarder à se confirmer. Sylvie n'est là que depuis 5 minutes et elle a déjà de quoi remplir son cahier. Il y a beaucoup d'écrans dans cette maison. Oui. Et pour qui là la télévision? C'est pour le toutou? Non, celui c'est pour le petit Enzo, mais il va, il vient, on lui laisse faire. D'accord. La télévision en libre service dans le salon, pas sûr que Super Nanny apprécie. Et ce n'est que le début car dans la famille, il y a une télé par pièce. On regarde la télé dans la chambre des parents avec les chaussures sur le lit, magnifique. Ok. Après la chambre, retour au salon pour les enfants, toujours aussi concentrés sur la télé. Vous voulez boire un peu quelque chose? J'ai demandé si quelqu'un voulait boire quelque chose encore. Bon, d'accord. Donc là, ils sont... Ben, ils sont nébulés. Je leur propose à boire. Ben, c'est comme si je parlais à un mur, quoi. Mais à la maison, il n'y a pas que la télé qui résonne, il y a aussi les jeux vidéo. Et Mathéo, 8 ans, y joue des heures entières. Ils passent ces journées de vacances sur l'ordinateur? 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, 2 heures le soir. Donc à peu près 6 heures par jour et c'est le pas minimum. toute la journée. Tout le monde s'est mis devant un écran. Et maman, les bras croisés, en observatrice. Elle est vraiment spectatrice. C'est une grande première pour moi. J'ai été très accompagnée dans mon observation. Elles sont peut-être 2 à observer, mais Super Nanny est la seule à comprendre qu'il y a là un problème. Cette famille doit apprendre à vivre sans les écrans. Pour l'heure, Sylvie commence tout juste la phase d'observation. Les enfants peuvent donc en profiter encore un peu, malgré l'avis de Romain, leur beau-père. S'il pouvait y rester toute une journée entière sans que personne ne lui dise rien, il resterait une journée entière. Après, moi, je peux rien dire puisque... Mais je sais. Je te casse ton autorité. Voilà, donc... Vous cassez son autorité, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand Mathéo fait quelque chose de mal et que c'est pas bien et qu'il lui met au piquet, je le lève juste après. Derrière lui. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que je supporte pas les entendre pleurer, ne serait-ce que crier, je supporte pas. Donc après, je comprends qu'il n'est pas crédible vis-à-vis des enfants. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il sait que c'est mes enfants la priorité. Ce sont aussi ses enfants. Non. Stéphanie m'empêche d'exercer cette autorité pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle les couvre trop. Tout simplement. Pour elle, c'est des bébés et moi, je veux qu'ils grandissent. Super Nanny a du travail. Elle va devoir apprendre à cette maman à faire confiance. Il est 12h30 et si la télé s'est invitée au déjeuner, Romain, en revanche, n'est pas de la partie. Stéphanie et les enfants mangent donc seuls leur taboulé, qui n'a pas l'air de plaire à Fiona, 7 ans. Fiona, s'il te plaît, tu manges le taboulé. J'en veux pas. Tu goûtes. Oh. Tu n'as pas goûté? Si, j'en ai goûté. Non, tu n'as pas goûté. Si. Tu manges, tu goûtes. Mais j'ai déjà goûté, moi. C'est pas vrai. Alors, tu manges. C'est vrai. Et tu t'arrêtes de me répondre. C'est vrai. Romain a vite tendance à s'énerver, à crier très fort et je dirais à dépasser les bornes. Tu sors de table, tu vas piquer. Bouge-toi. Je veux pas. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Je veux pas. Dépêche-toi. Je veux pas. Maman. Tu veux pas faire ce que l'autre te dit? Allez, allez au piquet. Mais au bout de quelques secondes, Elle a
pas goûté, elle dit elle aime pas. Elle aime pas. Elle te dit qu'elle aime pas. La maman ne peut s'empêcher de lever la punition, comme elle l'avait expliqué à Super Nanny le matin même. Ce à quoi je viens d'assister, là, papa punit Fiona et maman ne laisse pas punir, c'est tout le temps? C'est le quotidien dans toute sa splendeur. Il les punit et elle lève la punition. Donc je ne sais pas trop à quoi il joue. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune cohésion, il n'y a pas d'unité de couple. Et forcément, les enfants sont perdus. Je ne laisse pas faire Romain parce que je le trouve trop dur, trop sévère. C'est pour ça que après, je les prends, je les câline, parce que je porte pas. Ce premier déjeuner donne le ton. Les repas ne sont pas des moments de plaisir et de partage dans la famille. Surtout que les enfants n'ont pas attendu la fin du déjeuner pour sortir de table. Tout le monde se lève de table comme ça. D'accord. Et on va manger évidemment sur le lit de Romain et maman. Voilà. D'accord. Vous regardez la télévision. Ok. Toujours pareil. Et vous, ça vous fait sourire? Chaque fois que je leur dis, ils n'écoutent pas. Ou alors, ça crie, donc... Je suis très étonnée de voir cette maman qui est très souriante face à cette situation. C'est étonnant, je me suis dit, mais cette maman est vraiment démissionnaire à tout point de vue ou je me trompe? Il reste encore la journée à Super Nanny pour confirmer cette idée. Pour l'heure, Romain termine son déjeuner après tout le monde, comme à son habitude. Super Nanny profite de l'accalmie pour lui proposer de discuter des motivations qui l'ont poussé à l'appeler au secours. Bien. Robin, comment ça se passe dans cette nouvelle famille que vous avez adoptée finalement? Ça se passe plus ou moins bien. J'ai des enfants qui ne me respectent pas. Je me sens un petit peu rejeté. Les enfants me disent qu'est-ce que tu fiches à la maison? Rentre chez toi, tu n'es pas le bienvenu. Les enfants vous parlent comme ça? Ah oui, oui. Que dit Stéphanie dans ces moments-là? Rien. C'est terrible. Vous considérez ces enfants... Je considère ces enfants comme les miens, donc pour moi, il n'y a pas de différence. D'accord. Et comment ça se passe entre vous et Stéphanie? C'est compliqué? Vous êtes un couple uni? Vous vous disputez beaucoup? Vous en êtes où? On se dispute assez régulièrement devant les enfants. Devant les enfants? Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Stéphanie? J'ai toujours tort. C'est toujours moi le méchant dans l'histoire et c'est toujours elle la gentille. Vous vous sentez malheureux dans cette situation? Un peu, oui. Ouais, vous en avez assez. Moi, j'en ai gros sur le cœur. Vous avez déjà songé à partir? Non, puisque je l'aime. Donc vous êtes prêt à subir? Oui, par amour. Par amour. C'est très compliqué pour Romain parce qu'il a très envie un peu d'avoir le rôle du second papa, puisqu'il n'est pas le père biologique de ses enfants, mais on ne lui laisse aucune chance. Ils se sont un peu exclus, pas écoutés. C'est difficile psychologiquement pour lui. Il est 15h. Super Nanny et Romain ont rejoint la famille à la maison. Le beau-papa propose de profiter du beau temps pour aller se balader. Tu veux sortir un petit peu? Tu veux un petit peu marcher? Oui? Moi, jouer à la trottinette. Non, 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 non. On va un tout petit peu marcher, on va descendre. Non, Fiona. Mais quand Fiona, 7 ans, a décidé quelque chose, elle ne lâche pas si facilement. Je t'ai dit dernière fois, je ne veux pas. Dis-moi, toi. Arrête. Tu la laisses là, voilà, toute seule. Tu peux pleurer, c'est pas grave. Mais les caprices, Stéphanie a toujours beaucoup de mal à les supporter. S'il te plaît, arrête de pleurer. J'ai envie de ma trottinette. On va la chercher. Allez. La maman préfère céder. Fiona peut récupérer sa trottinette. La trottinette, c'était pas non, là? C'est non, mais comme elle a pleuré, Ah, parce qu'elle a pleuré, vous avez donné... vous lui avez donné la trottinette. Ouais, c'est très facile. Ah bah oui, c'est très Ah bah facile. c'est sûr, Ah bah il y a oui. juste à verser de larmes et maman, elle se plie à toutes tes exigences. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Tu as raison, je ferais la même chose si ça fonctionnait. Lorsque Super Nanny m'a fait la remarque sur la trottinette, je me suis sentie un peu offensée.
Je voulais pas entendre plus de cris parce que je sais que Fiona peut crier très fort. Donc pour éviter ces crises-là, je cède. Fiona est considérée vraiment comme une vraie petite princesse dans cette maison. Mais peut-on lui en vouloir, puisque c'est sa maman qui la met sur cette voie-là, en cédant à tout, en ne donnant aucune limite et en ne sachant pas dire non. Les tensions sont redescendues. La petite famille arrive au parc où tout le monde s'amuse. Enfin, presque. Et donc vous, Stéphanie, vous les regardez, vous jouez pas? Non. D'accord. Est-ce que vous n'aimez pas ou qu'est-ce que c'est? J'aime pas trop. Vous n'aimez pas? Non. Donc c'est Romain qui joue toujours avec les enfants? Souvent. C'est une maman qui est pleine de contradictions. Elle cède à tous les caprices. Donc ça laisserait plutôt à penser qu'elle les couve, qu'elle a envie de jouer avec eux, etc. Et pas du tout. Elle n'a pas envie. C'est assez contradictoire, je trouve. 30 minutes plus tard, il est temps de rentrer. Et la petite troupe prend le chemin du retour sans cri ni caprice. Il n'y a pas de problème en fait pour rentrer à la maison quand vous êtes dehors? Quand elle est seule, oui. C'est parce que je suis là, il n'y a pas de problème. Dès que je ne suis pas là, c'est l'anarchie la plus totale. En fait, vous êtes en train de me dire que Stéphanie n'a aucune autorité. C'est le néant total. Si je suis là, je les recadre tout de suite. J'ai une voix qui porte, donc je crie un bon coup. Stéphanie, elle est trop laxiste. Il suffit qu'un enfant pleure pour qu'il ait la chose. Je veux une carte. Non. Oui, tiens la carte. Ça marche tout de suite. De retour à la maison, il est 18h, les enfants filent à la douche. Super Nanny n'a pas fini d'en apprendre sur Stéphanie, la maman poule. C'est comme ça que ça se passe d'habitude? Vous le surveillez juste, il se lave? Oui, parce que si seul, il se lève pas tout seul. Il fait la moitié des choses, il se rince. Rappelez-moi son âge. 8 ans et demi. 8 ans et demi. Et vous trouvez ça normal? Non. Nouveau défi pour Stéphanie, lui faire comprendre que ses enfants sont en âge d'être autonomes. 19h, les douches sont finies, la petite famille ne va pas tarder à passer à table. Mais alors que Stéphanie et Romain préparent le dîner, un bruit strident retentit dans la maison. Quelque chose qui ressemble à un cri d'enfant capricieux. Qui vous a permis de crier comme des putois, là? Oh! Vous venez tous les trois. Une fois de plus, Romain ne laisse rien passer et punit. Tu te mets là, piqué. Toi, tu te mets là, piqué. Toi, tu te mets là, piqué. J'ai fait quoi, moi? Tu te tournes et tu te tais. Mais moi, j'ai rien fait. Tu te tournes et tu te tais. On n'a rien fait. Et une fois de plus, Stéphanie intervient. Ils ont rien fait de mal, je pense. Fais ce que tu veux, Bon, allez, c'est bon. Vous allez là-bas. Je vais sortir 2 minutes, me calmer, parce que je sens que je vais péter un casson. C'en est trop pour Romain. Le beau-papa préfère sortir pour ne pas craquer devant sa famille. Super Nanny part le réconforter. Ça va, Romain? Ouais. Je m'énerve, c'est tout. J'ai besoin de me calmer. Vous avez un gros problème d'incompréhension, tous les deux. Vous êtes aux antipodes l'un de l'autre dans votre façon de fonctionner au niveau de l'éducation des enfants. Et vous, du coup, vous emmagasinez, et vous allez vous déborder aussi un peu. L'éducation que j'ai eue, moi, ça a été une éducation très stricte. Moi, je n'ai connu que cette manière-là, et je vois que cette manière-là, je rentre en conflit en permanence avec Stéphanie. Et moi, ça, j'en ai ras-le-bol. Romain n'a plus aucune crédibilité devant les enfants puisque Stéphanie se prend un malin plaisir à le brimer, à le discréditer devant les enfants. Il essaye de faire ce qu'il peut avec l'éducation, mais non. Il n'y a rien à faire. On lui laisse pas de place. C'est pas facile, hein? Non. On va arranger tout ça. C'est un défi de taille qui attend Super Nanny. Faire en sorte que Romain trouve sa place auprès des enfants, mais aussi de Stéphanie. De retour à la maison, Romain et Super Nanny retrouvent la maman qui termine de préparer le dîner. Et si Super Nanny pensait avoir tout vu, elle se trompe.
Qu'est-ce que c'est? Des nuggets. Il y a des sachets familiaux Oui, pour les nuggets. oui. Parce que vous en mangez souvent, c'est pour ça? Ben, les petits en mangent souvent. En moyenne, entre 4 et 5 fois par semaine. 4 et 5 fois par semaine? Ah oui, oui, oui. Surtout Fiona. Fiona, si c'est pas frites nuggets, ben, elle nous fait un caca nerveux. Vous trouvez ça normal qu'il mange 4 à 5 fois par semaine Non, des mais nuggets frites? Tout ce qu'on fait, par exemple les gratins, ils les mangent pas. Une fois, on a tenté les lasagnes. Les lasagnes maison. J'ai fait Ils des ont lasagnes préféré maison. manger les Ils ont lasagnes préféré industrielles. industrielles. Donc, au menu ce soir, purée nuggets pour Fiona et Matteo. Et pour Enzo, 5 ans, c'est purée jambon pour un régiment. Il a Du jambon. une assiette d'adulte. Oui. Une quantité d'adulte. Oui. Ah, d'accord. Et évidemment, le petit n'arrive pas à finir son assiette, ce qui échappe complètement aux parents. Chaque fois que c'est les repas, c'est comme ça. Il veut pas manger. Tu manges. J'arrive pas à virer. Arrête de faire ton cinéma. Tu finis ton assiette, s'il te plaît. Dépêche-toi. Il y a peut-être un problème de quantité, là, de proportion, non? Oui. Je m'attendais à ce que ces enfants mangent quelque chose d'un peu plus équilibré. Évidemment, c'était pommes de terre, des nuggets, pas d'entrée, pas de légumes. Et puis, il y a un vrai problème avec les proportions. Voilà un nouveau défi pour Super Nanny, équilibrer et proportionner les repas. Mais il n'y a pas qu'avec les proportions qu'il y a un problème, avec Fiona aussi. Non, non, tu ramasses pas par terre. Fiona, 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 c'est sale ce que tu fais. Allez manger. Oh là là. Le chien le lèche, tu ramasses avec tes pieds et tu le mets dans ta bouche, Fiona? Oui, mais c'est pas mauvais. Stéphanie ne leur donne pas de limite. Elle va encore dans leur sens. Cette maison appartient aux enfants. Ce sont eux les maîtres et maîtresses de maison, hein. C'est flagrant. Comme ce midi, le repas n'a pas été de tout repos. Sylvie va avoir du travail pour remettre toute la petite famille sur le chemin de la paix. Il est 21h, Stéphanie et Romain ont rallumé la télé, seuls capables d'apaiser les enfants. Et ça marche. Il est l'heure de se coucher, un coucher qui, du coup, se fait dans le calme. Allez, bisous mon cœur. Super Nanny, elle aussi, a bien mérité un peu de repos. Il est évident pour moi que ces parents ont besoin d'aide. Ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. J'attends mon deuxième jour d'observation avec impatience. Là, la journée a été longue. Je suis un peu fatiguée, je vais aller me coucher. « 8h, c'est le deuxième jour d'observation pour Super Nanny à Marseille. Stéphanie et les enfants sont toujours en vacances, mais Romain est parti en formation. Bonjour, petit bonhomme. Comment ça va? Ah, voilà Fiona aussi. En arrivant, pas de surprise, les enfants sont comme la veille devant la télévision. Petit déjeuner rapide sur le canapé? Sur le canapé. Mais Sylvie n'a pas encore tout vu. Le canapé sert aussi de salle de bain en plus de... Voilà. D'accord. Tout comme tous les matins. Mais ce matin, ce n'est pas Princesse Fiona qui a des exigences. C'est Enzo, le petit de 5 ans. Non, tu vas mettre ça. Des bottes. Non, tu mets pas les bottes, tu mets ça. C'est pas toi qui commande. Si. Et si. Allez. Non, tu changes pas de chaussures. Et comme à chaque fois, la maman cède. Tu veux changer de chaussures? Allez, c'est parti, c'est bon. Ça va. Tes cris, tes pleurs, c'est bon. J'ai bien compris le fonctionnement réel de cette jeune maman. Son explication, c'est je n'ai pas envie de les entendre pleurer, les pauvres chouchous. Parce que c'est vrai qu'ils ont l'air absolument malheureux. La mission de Super Nanny pour que Stéphanie ne soit plus une maman démissionnaire s'annonce particulièrement compliquée. Il est 11h, aujourd'hui Stéphanie et les enfants ont un déjeuner familial avec le père de Stéphanie. Et pour y aller, passage obligé par le bus. Un trajet qui ressemble à un parcours du combattant quand Princesse Fiona est du voyage. Moi, je veux pas être ici. Eh ben moi, je te dis que oui. Non, je veux pas être à côté de la dame. Et pourquoi?
écoute-moi. Tu t'arrêtes pas. En rentrant chez Pépé, tu vas au piquet. Tu as compris? Bah alors tu vas toute seule là-bas. Toute seule. Tu te mets là et tu bouges plus. Voilà. Et c'est parti pour un concert de pleurs avec Fiona en chanteuse et Enzo pour les chœurs. Fiona, stop. Tu t'arrêtes, arrête de crier, arrête. Dans le bus, pour Fiona, c'est tout le temps comme ça. C'est ma punition. Parce qu'elle veut se mettre devant et que forcément, moi, je n'ai pas envie qu'elle soit devant. Donc, elle se met à crier pour que je craque, pour pas l'entendre crier, quoi. Parce qu'après, je cède automatiquement. Fiona n'a absolument pas peur du regard des autres, elle n'en prend absolument pas compte. Et puis Enzo qui suit les traces de sa sœur, qui ne lui montre pas forcément l'exemple. Stop. Eh ben non. J'ai gagné du bébé. Alors tu promets d'arrêter? J'ai promis. Stop. Que j'arrête. Donc vous lui promettez une punition et ensuite vous cédez histoire qu'elle se calme. Quand elle me dit ça, c'est vrai que ça me fait mal. Vous comprenez pas que c'est comme ça que justement qu'elle fonctionne parce qu'elle sait que ça marche avec vous? Oui, je sais. Fiona dit que maman ne l'aime pas. Elle sait que comme ça, elle va arriver à faire craquer sa maman et qu'elle aura ce qu'elle voudra. Voilà, il va falloir remettre tout le monde à sa place. Super Nanny ne risque pas d'oublier son trajet en bus avec Stéphanie et les enfants. Mais maman ayant cédé, le calme revient dans le bus pour le plus grand bonheur des autres passagers. Midi, la petite troupe arrive enfin chez Claude, le papa de Stéphanie. Bonjour, Pépé. Après les politesses d'arrivée, il est temps pour Super Nanny de faire une petite piqûre de rappel à la maman. Et Fiona, vous lui avez dit dans le bus que vous alliez la punir? Oui, non, mais... D'accord. Pourquoi vous lui avez dit ça alors? Parce qu'elle avait crié tout à l'heure et après elle s'est calmée pour... Donc vous n'allez jamais au bout des choses? Non. Stéphanie assume, les punitions, c'est non. Moralité, les enfants n'en font qu'à leur tête. Qu'est-ce que tu as? Fiona, tu viens ici. Tu peux pas, je suis sèche. Faut pas faire de cadeaux là, parce que ça me fait mal au cœur. Claude, le grand-père des enfants, a bien cerné le problème. Super Nanny veut comprendre pourquoi Stéphanie est à ce point laxiste. Elle propose à la maman de s'isoler pour discuter. Bien, Stéphanie, parlez-moi un petit peu de votre vie de maman. Comment vous la ressentez? Fatiguée. Fatiguée, hein. Fatiguée. Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes dans votre famille? Ben, le manque de communication, ça. Avec les enfants? Avec les enfants, que je cède facilement aux caprices. Vous vous rendez compte en fait des erreurs que vous commettez? Je me rends compte, mais c'est plus fort que moi. D'accord. Oui. Vous en êtes où avec Romain? J'ai peur qu'il s'en aille parce que d'un côté, il n'a pas d'enfant, il peut rencontrer quelqu'un d'autre, refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Et bon, après, je sais que c'est très rare quelqu'un qui prend une personne avec 3 enfants. Mais vous l'aimez? Oui. Ah oui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc oui. Et... Vous n'imaginez pas l'avenir sans lui? Non. Non. C'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne nouvelle. Je suppose que vous m'avez appelé... Oui, pour essayer de changer surtout. De changer tout ça? De changer tout ça. Que les enfants se comportent mieux, peut-être? Se comportent mieux et qu'on se retrouve unis et que je fasse un peu plus confiance à Romain, je pense aussi. D'accord, et à votre famille également? À ma famille également, parce que je ne laisse les petits jamais à personne. Et vous êtes prête à faire un effort par rapport à ça? Oui, je suis prête à changer pour mon bien, pour le bien des petits. Je suis prête et je veux que ça change. Merci pour cette conversation. Stéphanie semble aujourd'hui prête à changer, mais y arrivera-t-elle vraiment? Il est 13h, l'heure de passer à table pour tout le monde, sauf Claude, le grand-père qui reste en retrait. Sylvie lui propose d'aller discuter pour avoir son point de vue sur la situation. Dites-moi un petit peu, comment vous ressentez cette situation, là, difficile avec votre fille? C'est ma fille, je n'ai qu'une, ça me fait beaucoup de peine. Et puis je me fais du souci pour les petits. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça vous ferait plaisir que
parfois de garder les enfants... Elle ne veut pas me les donner. Oui, mais ça va changer. Elle ne veut pas. Mais est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que ça vous ferait plaisir? Et est-ce que ça vous rendrait également heureux de pouvoir faire des choses avec vos petits-enfants, de les garder, de vous en occuper de temps en temps, bien sûr. Comme tous les grands-parents? Mais bien sûr, mais elle ne les donne à personne. Je sais. Il vous manque, vos petits-enfants? Ah oui, beaucoup. Ouais, parce que j'ai que... Hein. Ça vous rend triste, tout ça, hein? Ah ouais, mais je suis anéanti, je vous dis franchement, je suis anéanti, carrément. Ouais. Vous savez, on va arranger tout ça. Ouais, je vous promets qu'on va arranger tout ça. C'est pas facile. Le grand-père m'a vraiment bouleversée. Il m'a dit qu'il voulait passer du temps aussi avec ses petits-enfants. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ouais. Grâce au grand-père des enfants, Super Nanny comprend que cette maman ne fait confiance à personne. Ni à Romain, ni même à son propre père qui souffre de la situation. La mission pour rendre Stéphanie un peu moins maman poule risque d'être longue et semée d'embûches. Mais pour l'heure, il est temps de rentrer à la maison. Il est 18h, tout le monde retrouve Romain qui est rentré de sa formation. Stéphanie lui raconte sa journée avec les enfants. Et forcément, elle revient sur la crise de Fiona dans le bus. Le beau-père décide de faire une mise au point avec la princesse à l'heure du repas des enfants. Fiona, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il m'est venu à l'oreille quelque chose que je ne suis pas tout à fait content de toi. Moi, je veux pas être une fille. Eh ben moi, je te dis que oui. Non, je veux pas être à côté de la dame. Tu as été insolente avec une personne, une adulte. Ouais. Une personne adulte. Ouais. Et tu trouves ça normal? Non. Tu me regardes quand je te parle? Alors tu sais quoi? Pour avoir manqué de respect à un adulte, tu sais ce que je vais faire? Tu vas aller te coucher avant tout le monde. Est-ce que j'ai été assez clair? Claire. Très bien. Et avec Romain, chose promise, chose due. Fiona termine de dîner et part se coucher. Ou pas. Comme convenu, tu vas te coucher maintenant. Je t'ai dit d'aller te coucher tout à l'heure. Eh ben non, c'est pas juste, mais il fallait pas être insolente avec tout le monde. Tu vas dans ton lit. Pardon. Non, tu vas dans ton lit. J'ai dit pardon. Je t'ai dit d'aller dans ton lit. J'ai dit pardon. Alors je t'ai dit d'aller dans ton lit. Pardon. Ras-le-bol. J'en ai marre qu'on se foute de ma gueule. Dans ton lit. Avec un ton certes un peu ferme, Romain n'a toutefois pas cédé et Fiona est couchée. Super Nanny a maintenant identifié les problèmes de cette famille. Les enfants sont au lit, Sylvie peut faire le bilan de ces 2 jours d'observation avec les parents. Bon, le moment est venu de faire le bilan. J'ai vu beaucoup de choses étonnantes. Vous vous chamaillez tous les deux, hein, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Pas du tout. Non. Alors moi, je vais essayer justement de vous trouver un terrain d'entente pour que vous arriviez à donner la meilleure éducation à vos enfants. Stéphanie, même si vous aimez très fort vos enfants et que ça part d'une bonne intention, le fait que vous cédiez à tout, c'est une erreur. Romain, vous criez très fort. Vous employez parfois un langage qui peut leur faire peur. C'est pas méchant de votre part. Je sais que ça part d'une bonne intention parce que vous voulez absolument leur donner un cadre. Mais vous manquez juste de savoir-faire. Ils vous écoutent finalement tous les 3. Et je trouve que Romain est trop strict. Et puis surtout, Stéphanie, il y a une chose qui est extrêmement importante. Romain est là pour vous et pour vos enfants. Il s'investit beaucoup. Vous avez beaucoup de chance. Si vous voyez un vrai avenir et que vous avez envie d'un avenir avec Romain et vos 3 petits, il va falloir lui faire confiance. Mais vraiment. Je suis prête. Et pour tout. Donc vous commettez tous les 2 beaucoup d'erreurs. Puisque de toute façon, vous êtes aux antipodes l'un de l'autre. Chacun est à son extrême.
Mais je vais effectivement vous aider à trouver un juste milieu entre tout ça. Alors, vous avez un petit Enzo qui commence à vouloir s'imposer, mais je pense qu'Enzo sera le plus facile à canaliser. Vous avez une petite Fiona qui ne sait que gémir, qui elle a le bon ton pour arriver à ses fins avec vous, en tous les cas. Je sais, avec moi. Elle va vite comprendre qu'elle devra désormais vous obéir, mais ce sera à vous de vous imposer. Et puis on a un petit Mathéo. Alors Mathéo, c'est compliqué. Mathéo, il faut vraiment capter son attention. Il faut quand même que vous sachiez que cet enfant ne vit qu'au travers des jeux vidéo. Il ne sait pas s'occuper autrement. Donc voilà, on a plein de travail, plein de choses à gérer. Vous vous sentez vraiment prêt? Oui. Ah oui? Oui, oui, oui. Vous êtes motivé? Oui. Allez, on passe un contrat. Dès demain, Sylvie va passer à l'action et tenter de changer complètement les mauvaises habitudes de cette famille. Un vrai challenge pour Super Nanny. Maintenant que les choses vont commencer, nous sommes très pressés de voir le changement. Et surtout qu'on arrive à voir le bout du chemin. Il est évident pour moi que mon premier travail, l'urgence de mon travail, c'est d'agir sur les parents. Le changement qui va être le plus compliqué pour eux, c'est tout simplement de sortir de cette routine qu'ils ont tous les deux. Mais ils sont ultra motivés. Et ça, c'est bien. À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, c'est le premier jour d'action pour Super Nanny. Après avoir observé pendant 2 jours Stéphanie, ses 3 enfants et Romain, leur beau-père, Sylvie leur a préparé des règles sur mesure. L'objectif, que Stéphanie arrête de tout céder à ses enfants et que Romain trouve enfin sa place de beau papa. Et ça commence par une petite explication de texte. Bien. On va commencer par toute la famille, d'accord? Pour le nouveau règlement de cette maison. OK? Nous communiquons et apprenons à nous parler correctement. Nous prenons nos repas en famille. Enzo! Oui. Viens voir, mon petit cœur, viens avec moi. Viens voir. Tu vas apprendre à manger tout seul. Oui. Et puis tu vas manger un petit peu de tout. On te demande pas de tout manger, on te demande de goûter. D'accord. D'accord? OK. Top là. Super. Allez, tu vas t'asseoir? Fiona. Je ne fais plus de crise. Hein. Ne chouine plus. Parce que tu es la spécialiste du chouinage. Hein. Oui. Oui. Et j'obéis à mes parents sans répondre. On doit obéir à Romain et on doit obéir à sa maman sans répondre. Oui, pourquoi? On n'est plus insolente. Parce que tu as une grande tendance à l'insolence. Oui. D'accord? D'accord. On verra ça plus tard. Ensuite, Mathéo. J'occupe mon temps autrement que devant l'ordinateur et la télévision. D'accord? D'accord. Désormais, je veux que tu t'habilles, que tu te laves seule. D'accord. Est-ce que tout le monde a bien compris tout ça? Après avoir énoncé les règles aux enfants, Super Nanny leur demande d'aller jouer dans leur chambre. C'est maintenant aux parents d'entendre leurs nouvelles règles. Romain, je ne crie plus si fort et ne punis plus à tout va. Parce que vous punissez systématiquement quand ça ne va pas. Je retrouve calme et sérénité. Vous avez besoin de... Parce que je sais que jusqu'à présent, c'était compliqué. On brimait votre autorité, hein? On vous empêchait de vous investir complètement dans cette famille. Mais désormais, cela devrait changer. N'est-ce pas, Stéphanie? J'organise des activités avec ma famille, c'est important. D'accord? Jouer aux jeux de société en famille, faire de la cuisine avec vous. Il y a plein de choses à faire. Stéphanie, je ne cède plus à mes enfants et me fais respecter. Donc c'est important de leur donner des limites. Et ils ne vous en aimeront pas moins. C'est une erreur de penser comme ça. Bien au contraire. Parce que ça va montrer que vous leur donnez de l'attention. Ils vont comprendre que si vous dites non, c'est pour leur bien. Je communique et fais confiance à Romain et à mon entourage. Soyez plus sereine. D'accord?
On va travailler tous les trois ensemble, de toute façon à essayer de faire respecter un maximum tout ça. Et puis d'autres choses qui se présenteront à nous au fil des jours. D'accord? Pas de souci. Ok. J'ai bien accueilli les règles et je compte bien les appliquer pour que le changement soit nouveau pour moi et pour nous. Pour moi, ces règles ont été comme un électrochoc. Et pour que l'électrochoc continue de faire effet, Super Nanny accroche les règles au mur du salon à la vue de tous. Il est maintenant temps pour Sylvie de passer à l'action. Et ça commence fort. Elle va s'attaquer au problème des écrans qui sont trop présents comme elle a pu le constater lors de la phase d'observation. Bien, jeunes gens, je vais éteindre cette télé, cet ordinateur, enfin tous les écrans. On est d'accord? D'accord. J'ai décidé de l'éteindre parce que j'avais d'autres choses à faire avec eux. Mathéo, l'aîné de 8 ans qui était le plus attaché aux écrans, va devoir s'y faire. Maintenant, la télé ne sera allumée que 2 heures par jour contre 6 heures auparavant. Il est midi. Toute la famille est en vacances. Super Nanny peut donc profiter de ce moment où tout le monde est réuni pour aborder le problème des repas. En effet, lors de la phase d'observation, Sylvie a pu constater que les menus étaient surtout composés de purée et de nuggets et que les parents ne mangeaient pas avec les enfants. Aujourd'hui, cela doit changer. Bonjour Marion. Comment allez-vous? Très bien. Bien. Bonjour les enfants. Bonjour. Marion, elle va tout simplement s'occuper de vous au niveau de l'alimentation, d'accord? Sylvie a donc fait appel à Marion Yapico, une chef cuisinière spécialisée dans l'alimentation des enfants. Le but, que toute la famille apprenne à manger équilibré, mais ce n'est pas tout. J'avais envie que ces parents se retrouvent avec les enfants pour qu'ils fassent une activité tous ensemble. Et c'est parti pour un cours de nutrition. Dans ton menu équilibré, tu as de la viande. Donc c'est une protéine. Ça veut dire viande, poisson et œufs. Ensuite, on a les légumes. C'est le deuxième aliment principal de vos repas. Ça doit être en priorité, c'est celui qui doit être le plus conséquent dans votre assiette. C'est celui-là qui va vous faire le plus de bien à votre corps. D'accord. D'accord? C'est celui qui va vous aider à bien grandir. D'accord. Et ensuite, on a les féculents. Tu as les patates, les pâtes, le riz et tout ce qui est légumes secs. Après la théorie, place à la pratique. Pour donner envie aux enfants de manger des fruits et des légumes, Marion les invite à participer à l'élaboration d'une salade de fruits. Qui sait éplucher les pommes? Tu sais éplucher, toi? Oui, un peu. Un peu? Alors, regarde, c'est très simple. On épluche comme ça. D'accord. D'accord? Tu veux essayer? Oui. Allez, tac. Tourne comme ça. Allez, vas-y. Voilà, attention à tes doigts. Et tu fais, regarde, il faudrait que tu fasses ça comme ça. On a fait le tronc comme un palmier. On a fait le tronc de l'arbre, on a fait les feuilles avec le melon, et là on a fait la terre avec les haricots. Même Romain, peu habitué à partager des activités avec les enfants, s'implique. Ils étaient tout émerveillés. Moi, ça m'a fait du bien de partager ce moment avec eux, puisque ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien avec les enfants. Mission réussie pour Super Nanny. Le beau-papa semble comprendre que s'il veut se faire accepter, il va devoir partager plus souvent des moments de complicité avec les enfants de Stéphanie. De son côté, Marion a elle aussi fini sa mission. Elle peut laisser la famille déjeuner. Un déjeuner équilibré qui se fait avec beau-papa, plus impliqué que jamais. Non, pique avec ta fourchette. On pique comme Et tu coupes avec ton couteau. Très bien. Voilà, Fiona. Encore. Très bien, très bien, Insiste. Fiona. Voilà, c'est bien. Mais si tout se passait bien jusqu'ici, en fin de repas, les mauvaises habitudes réapparaissent. En guise de dessert, Fiona veut des céréales. Oh, et puis non. On ne fait pas de tri, on mange tout. J'ai plus faim. Non, je ne veux rien savoir. Tu as réclamé... Regarde-moi. Moi, je ne plaisante pas. Tu as réclamé les céréales, alors tu vas au moins en manger quelques cuillères. Sinon, tu ne réclames pas et tu me disais « je veux que des fruits comme l'a fait ton frère ». Moi, je ne suis pas maman. Avec moi, on ne marchande pas. Et avec maman, c'est terminé aussi, ça, figure-toi. J'ai plus faim
Alors tu en manges quelques cuillères et c'est non négociable. Sinon, tu vas aller réfléchir dans ta chambre. Tu as le choix. Tu manges quelques cuillères et quelques cuillères, c'est ça. Et si tu chouines, tu vas aller chouiner dans ta chambre. Ok. Allez, hop, dans ta chambre, ma petite demoiselle. Puisque tu prends plaisir à te moquer du monde, tu restes là. Tu te moques de tout le monde, mais ça, tu ne vas pas gagner. Je suis là pour un moment, tu sais. Alors, tu changes d'attitude. Ou alors, tu vas voir la vie difficile. Encore. Tu sais bien que tu sais monter. Monte le décibel, tu adores ça. Mais moi, ça me dérange absolument pas. Je me moque de ça. Tu fais mieux que ça, normalement. Voilà, comme ça. Voilà. Encore. C'est bien. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Je ne vais plus rien laisser passer parce que j'ai peu de temps. Il est hors de question que je laisse s'installer tous les caprices de Fiona à tout va. Je te ferme la porte hein, au cas où tu décides encore de hurler. Ça m'a fait mal au cœur d'entendre ma petite fille pleurer. Mais d'un côté, je me disais que c'était pour son bien. Car auparavant, je la considérais trop comme une princesse. Et je la privilégiais trop. Pour elle, c'était un mal pour un bien. Quelques minutes plus tard, Super Nanny part lever la punition. Mais elle croise la petite de 7 ans qui tente de sortir de sa chambre. Pas de chance, la deuxième punition tombe. Tu te mets ici. Plus tu crieras, moins tu viendras. Fiona, elle a un caractère assez dur et elle veut tester pour savoir si moi je vais craquer ou que Super Nanny va craquer. Mais il faudra qu'elle s'y fasse. En effet, le changement est en cours et Fiona est en train de le comprendre à ses dépens. Tu peux venir t'asseoir, Fiona? Mais viens, si tu veux venir t'asseoir, tu viens. Est-ce que tu vas obéir à ta maman? Oui. Tu as décidé de lui obéir? De ne plus faire de crise? C'est promis. C'est promis? Oui. Eh bien, on va voir dans les jours qui suivent si tu as compris. Ok, pas de souci. Alors, la punition est levée, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Cette petite Fiona fait encore beaucoup de colère. Hein. Mais voilà, malheureusement, je m'aperçois que maman ne bouge pas beaucoup. Je suis obligée d'intervenir. J'espère qu'elle va réagir. Ce que j'ai entendu, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'aide à comprendre aussi que j'ai été trop gentille avec Fiona en la protégeant. Je pense que c'est en partie ma faute et que maintenant, les choses doivent changer pour son bien et pour nous aussi. Un grand pas vient d'être franchi pour Stéphanie, qui réalise ses erreurs. Mais la route vers la sérénité est encore longue. Il est 18h30, c'est l'heure de la douche pour les enfants. L'occasion pour Super Nanny de revenir sur un point qu'elle avait pu constater lors de la phase d'observation. Stéphanie donnait la douche à Mathéo, 8 ans. Une chose impensable pour Sylvie. Allez, tu te déshabilles. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Ah oui. Attention, hein. C'est l'habitude. Hein. C'est pas facile hein, de casser les habitudes. Lors de la douche, j'étais tentée à intervenir parce que je les ai trop couvés aussi. Mais je pense que il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Il faut que j'arrête d'être trop derrière eux. Pas facile pour la maman poule de laisser tomber ses réflexes. Mais Sylvie est là pour l'y aider. Tu vas laver tes cheveux, n'est-ce pas? Tout seul, ok? C'est soit tu restes derrière la vitre, soit tu te mets assis dans la baignoire pour laver tes cheveux pour pas en mettre partout. D'accord, mais là, je fais ma fille. Non, pour l'instant, on commence, regarde, on commence toujours par le haut et on descend. Ensuite, pour se laver. D'accord? Ce n'était pas si compliqué. Il est 19h, la famille ne va pas tarder à passer à table.
Romain, qui veut s'investir encore un peu plus, propose de cuisiner du vrai poulet. Le beau papa est plein de bonne volonté. Un peu trop peut-être. Pourquoi tout ça? On est 5. Mais vous imaginez qu'un des enfants va manger ça en entier? C'est pas possible. Ou alors je le coupe en 2. C'est pas possible. Bon, c'est l'intention qui compte. Les parents commencent à apprendre à servir les bonnes doses en fonction des âges des enfants, comme l'avait suggéré Super Nanny lors de sa phase d'observation. En attendant, ce soir, personne ne restera sur sa faim pendant le dîner, un dîner qui se déroule dans le calme. Il est 20h30, c'est l'heure d'aller dormir. Un moment qui n'a jamais posé de problème dans cette famille. Mais ce soir, Romain, le beau papa, veut montrer aux enfants de Stéphanie qu'il a envie de s'investir encore davantage et propose de raconter une histoire aux enfants. Il était une fois, et dans un grand royaume, il y avait un roi, une reine, leur fille, une petite princesse, et tout autour d'eux, il y avait des chevaliers. La première journée d'action s'achève. Pour tous, c'est l'heure de se reposer car demain, personne ne devra relâcher les efforts. Reposez-vous. Au revoir. Les parents ont vu beaucoup de choses et Stéphanie, elle a compris que, eh bien, mettre juste la petite pointe d'autorité qu'il faut, en donnant l'explication qu'il faut, etc., que ça pouvait fonctionner. Le vent souffle sur Marseille en ce deuxième jour d'action. Il est 9h, la petite famille est au grand complet pour accueillir Super Nanny. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Même la télé fait partie du comité d'accueil. Alors, on va éteindre cette télé là. Parce que c'est un peu tôt pour commencer à se mettre devant les écrans, hein. Voilà. Pour Super Nanny, la télé, oui, mais avec modération. Ce matin, elle préfère que la famille se concentre sur le petit déjeuner équilibré qu'elle a apporté. Alors, on va sortir des bols, des couteaux, des cuillères, des petites assiettes. Mais comme la veille, Fiona n'a pas faim. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. Ah, tu es pas bien? Oui, je vais pas bien. Alors, va te reposer un peu dans ta chambre. Tu t'allonges. La comédie. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas que si elle est à l'agonie, elle serait en train de pleurer. Et ça serait des pleurs que je connais bien quand on a mal. D'accord. C'est juste parce qu'elle a vu tout ça, elle a pris peur. Elle s'est dit, oh là là, elle va m'obliger à manger tout ça. Fiona nous a fait un peu de cinéma ce matin. Eh bien, ça n'a pas fonctionné avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive, petite Fiona? T'es pas bien? Où est-ce que tu as mal? Où au ventre? Où exactement? Est-ce que tu as mal ici? Tu veux qu'on t'emmène à l'hôpital pour rester là-bas? Oui. Tu es sûre de ça? Tu sais que là-bas, ils te font des prises de sang, des piqûres, tout ça, hein? Je déteste les piqûres. Ah bah oui, mais alors, comment on fait? Moi, j'ai pas envie de manger des céréales. Mais personne t'a demandé de manger des céréales? Moi, je n'ai pas faim. Si tu veux pas manger de céréales, j'ai posé la question. J'ai demandé qui veut manger des céréales. Mathéo a dit non, il mange pas de céréales. Tout ce qui est sur la table, tu choisis ce que tu veux, mais tu dois manger. Moi, je choisis les fruits. Eh ben, il n'y a pas de problème, tu vas manger des fruits. Tu me dis? S'il te plaît. Tu vas mieux, là? Oui, ça va. Ah. Pas d'hôpital pour cette fois, mais plutôt un bon petit déjeuner en famille, pris dans la joie et la bonne humeur. À la maison, le calme perdure. Et ça tombe bien, Super Nanny a une nouvelle mission et pas des moindres, travailler avec Stéphanie et Romain sur leur désaccord dans l'éducation des enfants de Stéphanie. Et pour cela, Sylvie a organisé une sortie rien que pour eux. C'est Claude, le papa de Stéphanie, qui vient garder les enfants. Une aubaine pour ce grand-père qui, il y a 3 jours, regrettait de ne pas voir plus souvent ses petits-enfants. Va bien. Et toi? Allez, on se lève. On va aller se promener. C'est votre papa qui va s'occuper des enfants. N'est-ce pas? Vous allez lui faire confiance. Parce que moi, j'ai une totale confiance. Et croyez-moi,
que je ne veux pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Pour la première fois, Stéphanie, la maman poule, accepte de confier ses petits. Une belle victoire pour Super Nanny. Mais ce n'est que le début du travail que Sylvie veut faire avec elle. En effet, Stéphanie n'a jamais laissé de place à Romain, allant même jusqu'à saper son autorité. Aujourd'hui, il faut que cela change pour que Romain trouve enfin sa place. Sylvie emmène Romain et Stéphanie sur les hauteurs de Marseille. Ils découvrent l'un des plus beaux points de vue sur la cité phocéenne. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas pris de temps pour vous deux? 2 ans. 1 an et demi. Un an et demi, 2 ans. Bien. Alors moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous arriviez tous les deux à trouver un équilibre entre vos façons de réagir par rapport aux enfants et surtout dans votre couple. Il faut absolument que vous vous fassiez confiance l'un et l'autre. Et si la base est solide, hein, si les enfants voient que vous vous aimez, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, ça leur fera le plus grand bien. Mais il faut être démonstratif, il ne faut pas hésiter non plus à la prendre dans vos bras, même devant les enfants. Ne pas hésiter à lui dire des mots affectifs. D'accord ? On n'est pas que papa et que maman. Et je sais qu'on peut y arriver. Mais oui, vous allez y arriver, bien sûr. C'était une discussion émouvante. Et j'ai vu une maman épanouie, rassurée. Donc voilà, résultat très positif. Il est maintenant temps pour Super Nanny de s'éclipser pour laisser le couple se dire ce qu'il a sur le cœur. Mathéo et Fiona et Enzo, les 3, ils ont besoin qu'on soit là pour eux. Moi, je suis prête. Je suis prête à ce que ça change. J'ai plus que je sois trop laxiste. Que... Bon, ben écoute, maintenant, on va changer. Ouais. On va se mettre d'accord sur l'éducation. Et surtout, j'aimerais que tu me fasses une promesse d'être plus sévère avec les enfants. Pour que je te fasse confiance, je suis prête à tout réussir. Je serai sévère que quand il le faudra, tout simplement. Je veux plus que tu leur cries après, que voilà. Non, maintenant c'est terminé, je ne vais plus crier, je vais faire un gros effort sur moi-même. Tac au tac. Tac au tac. Je veux que notre couple marche. Je veux pas. Mais moi aussi. Pour moi, le petit moment en amoureux a été magique. Parce que ça faisait longtemps qu'on ne partageait plus ça. Et longtemps qu'on n'avait pas eu de discussion tous les deux. Le couple est plus soudé que jamais. C'est le cœur léger que Romain et Stéphanie rentrent, retrouver leur famille. Il est 16h, de retour à la maison, Stéphanie et Romain retrouvent Claude, le grand-père, qui a enfin eu l'occasion de profiter de ses petits-enfants. Ils sont bien comportés avec vous, ils ont... C'est bien passé. Alors c'est super papy. Voilà. Super papy. J'ai l'occasion de rester un peu plus avec les petits. Ça m'a fait plaisir. Comment vous avez vécu le fait de ne pas être avec vos petits? Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait... Ça m'a fait... Attends. J'enlève ça parce que j'ai besoin d'entendre d'un peu plus proche parce que... Ça m'a fait énormément de bien de penser un peu à nous. Ah. D'accord. Bon, ce soir on fait péter le champagne. Je suis prête à laisser les enfants, autant à mon papa qu'à ma maman, pour que aussi on puisse se retrouver tous les deux, pour pas que ça devienne trop une routine aussi. Ça me fait plaisir, surtout de passer du moment avec elle. Un petit moment en amoureux, ça m'a fait super du bien. J'ai vu une maman souriante, mais avec un vrai sourire, pas ce sourire qu'elle avait habituellement en coin comme ça, où elle se cachait derrière cette espèce de semi-sourire. Là, c'était rayonnant, vraiment. Mission réussie pour Super Nanny. Les parents sont calmes et unis à nouveau. Le grand-père aussi repart heureux avec la promesse de pouvoir encore garder Mathéo, Fiona et Enzo. Pour continuer dans ce bel esprit, Sylvie propose de faire un jeu de société. Ça n'a l'air de rien, mais les jeux permettent de consolider les liens de la famille. Regardez ce sourire, regardez ce sourire qu'il a. Ça fait plaisir, non? Où est-ce que tu vois que ça ressemble à... Il est là. Ah, bah tu vois, bravo Enzo. Les fruits pour ramasser. Oui. Voilà.
Tu les mets? Une pomme. Et ben voilà. Et ben tout le monde a gagné. Après, quand tu seras plus grand, je t'apprendrai à jouer au Monopoly. Ce moment de partage a été pour moi magique. C'était pour moi quelque chose de très enrichissant de partager ce genre de moments avec eux. Je n'en avais pas partagé depuis 5 ans. Et j'espère que ça va continuer. Les amours. Maintenant, je me sens à ma place dans cette famille. Pari réussi pour Super Nanny. Ce soir, les seuls bruits qui résonnent dans la maison sont ceux des câlins de toute la famille. Il est 19h et c'est bientôt l'heure de dîner. Mathéo aimerait regarder un peu la télé avant de passer à table. Un loisir que Super Nanny a réglementé. Aujourd'hui, c'est à Stéphanie de prendre le relais. Je vais te laisser regarder la télé. Pas longtemps. D'accord. Et pas ici. D'accord. Pas longtemps, ça veut dire combien de temps? Il est quelle heure? Voilà. Il est 7h moins 20. Ben à 7h, ils arrêtent la télé. À 7h, ils arrêtent la télé, pas de souci. Même Romain s'en mêle. Mais cette fois, c'est pour faire bloc. Tu vois, regarde, la grande aiguille, celle-là, la grande aiguille. Dès qu'elle sera là, en haut, je veux que ce soit de toi-même qui coupe la télé. Regarde, je te donne une responsabilité, c'est toi là qui va dire à tout le monde, on éteint la télé. Les désaccords semblent loin derrière le couple, tout comme la télé et les jeux vidéo, allumés auparavant toute la journée. Ce soir, c'est une nouvelle famille qui naît sous les yeux de Super Nanny. Après un repas pris ensemble et dans le calme, les enfants se couchent paisiblement. Pour Super Nanny, il est temps de partir se reposer. À demain. À demain. À demain. À demain. Reposez-vous. Merci, vous aussi. Deuxième journée d'action, encore des progrès. Je n'ai pas entendu de cri aujourd'hui de la part d'aucun des enfants. Donc c'est une vraie bonne nouvelle, ça. C'est le troisième et dernier jour d'action pour Super Nanny. Il est 11h, le soleil brille sur la cité phocéenne. Bonjour Stéphanie. Mais pas à la maison. Super Nanny arrive en plein milieu d'une nouvelle crise de Fiona. La petite de 7 ans refuse de s'habiller et a jeté tous ses jouets par terre. Tu vas me faire le plaisir de ramasser tout ce que tu as mis par terre. Fiona, tu me ramasses tout ce... Nous sommes au troisième jour d'action et aujourd'hui, c'est aux parents de gérer la situation. Ce que fait Romain sans que Stéphanie ne lui sape son autorité. Maintenant, Fiona, s'il te plaît, tu me ramasses les jouets que tu as jetés par terre, s'il te plaît, Fiona. Et tu vas les remettre dans la caisse à jouets. Mathéo, sors d'ici. Et les deux Mathéo. Non, tu vas pas Non, l'aider. non, Elle n'a non. pas besoin d'aide. Fiona, tu ramasses, s'il te plaît, tout ce que tu as jeté par terre, tu le ramasses. Mais je le ramasse. Fiona, je vais t'expliquer encore une chose. Et je vais être gentil avec toi maintenant. Écoute-moi très attentivement ce que je vais te dire. Fiona, tu viens me voir, s'il te plaît, tu me regardes quand je te parle. Tu viens ici, s'il te plaît. Je t'entends encore faire une crise. Écoute-moi bien. Maintenant, je vais être clair avec toi. La prochaine crise que tu fais, tu seras puni de télé pendant 3 jours. 3 jours? Alors tu Pourquoi t'arrêtes. pas 4? Tu veux jouer à ça 4 jours. On continue? Maintenant, tu t'arrêtes. D'accord. J'ai vu qu'il a réussi à adopter le bon ton et la bonne attitude. Et maman qui fait confiance à son compagnon, ça fait plaisir. C'est papa qui a décidé. Et c'est papa Qui commande? qui commande avec maman. Ouais. C'est comme ça. La crise a été maîtrisée tant bien que mal. La petite de 7 ans s'est calmée. Et ça tombe bien car aujourd'hui, Super Nanny a une surprise pour toute la famille. Nous allons aller cet après-midi dans un parc d'attractions. Direction donc le parc d'attractions pour une après-midi en famille. Une sortie que les parents n'avaient pas l'habitude de faire à cause du mauvais comportement des enfants. Aujourd'hui, ils sont prêts à gérer les crises si besoin. Tu aimes la crêpe, Mathéo?
Après un rapide détour par le restaurant du parc, c'est le moment de se défouler un peu. Allez! Tiens, Raphaël, gratte le coca! Les petits ont été émerveillés. J'ai vu leurs yeux qui brillaient. Ils se sont amusés. Je me suis retrouvée à l'enfance un peu. Il me tenait à cœur aussi qu'ils se retrouvent. Je pense que je suis arrivée à mon objectif, en espérant que tout ça perdurera, bien évidemment. Mission accomplie pour Super Nanny. La famille est à nouveau soudée et Romain a trouvé sa place de beau papa. Tous rentrent à la maison, des souvenirs plein la tête. « 20h30, le troisième et dernier jour d'action s'achève. Les enfants sont couchés et pour Super Nanny, il est temps de s'absenter momentanément. Mais avant de partir, un dernier point s'impose. Bien, maintenant, je vais vous laisser en famille. Je pense que vous avez toutes les clés pour faire ce qu'il faut. Je pense que vous êtes capable. En tous les cas, vous m'avez montré durant ces 2 derniers jours, par moment, que c'était bon. D'accord, moi j'ai confiance en vous. D'accord. Et je vous remercie. Oui. Pour tout. Oui. Ok. Ok. Ça va aller? Ça va aller. Bien, allez, je vais vous laisser. Pendant 2 jours, les parents seront seuls. Alors Stéphanie arrivera-t-elle à ne pas céder de nouveau? La maman parviendra-t-elle à laisser Romain gérer ses enfants? Je ne suis pas anxieux, puisque maintenant je sais comment agir avec les enfants. Un petit peu anxieuse. Il faut que je me fasse respecter, surtout par Fiona, et continuer dans cette voie-là pour Matteo et Enzo. À Marseille, c'est la première journée sans Super Nanny. Il est 9h, toute la petite famille est en vacances et se retrouve ensemble autour d'un bon petit déjeuner équilibré. Même Fiona mange avec plaisir et dans le calme. C'est bon? Aujourd'hui, Stéphanie l'a bien compris, elle va devoir gérer les enfants sans l'aide de Sylvie. Sa méthode, faire le planning et mettre les points sur les i dès le début de la journée. Alors les enfants, ce matin, on va aller faire des courses. Le premier qui fait un caprice, qui crie, qui hurle, il rentre à la maison, il est puni. Super Nanny découvre donc une maman ferme et autoritaire. Un peu trop peut-être. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de faire. Il ne faut pas les menacer de les punir. Il faut être positif et non pas négatif. Je te rappelle quand tu me fais courir dans le magasin, est-ce qu'il faut le faire? Ah, parce que si tu le fais, je te perds dans le magasin et je vous perds. Et la dame, elle vous appellera au micro. Et si après la dame, elle vous appelle au micro et que je vous vois, vous êtes rentré ici, vous êtes puni. Et la punition, vous savez ce que c'est? Une semaine sans télé, sans ordinateur, rien. Vous avez compris les enfants? Oui. Avant, on se contredisait beaucoup sur l'éducation des enfants. On n'avait pas du tout le même point de vue, on était les opposés. Maintenant, c'est maman et Romain les chefs de la maison. Et cela se passe extrêmement mieux. Cet après-midi, vous allez être qu'avec Romain. Maman n'est pas là. Ah, je veux pas que tu n'en ailles. Méchante. Ah, les menaces de punition de Stéphanie et Romain n'auront pas fait effet longtemps. Au bout de 10 minutes, Fiona teste déjà les limites. Fiona, cet après-midi, maman, elle est avec une copine. Et ensuite, elle revient. D'accord. Ok. En trouvant le bon ton, Romain a vite su maîtriser la crise. Il a surtout prouvé à Stéphanie qu'il était capable de bien faire. Pour la première fois, la maman et le beau-papa font bloc. Il est 11h, Stéphanie et ses enfants arrivent au supermarché. Et très vite, les mauvaises habitudes refont surface. Ah, moi, c'est là. C'est là. On ne prend pas ça. Les menaces du matin seront-elles mises à exécution? Celui-là. C'est pas toi le chef. Si, c'est moi le chef. C'est personne le chef. La chef, c'est maman. Il y a encore 3 jours, Stéphanie était une maman un peu trop poule. Aujourd'hui, elle ne laisse plus rien passer. Ça, c'est pour tout le monde. D'accord.
Et ça marche, même Fiona en a tiré des enseignements. Elle fait combien? 10,90 €. Elle est chère. On va la remettre. C'est bien, Fiona. Ça fait plaisir à voir. Pour les courses, j'étais stressée, angoissée parce que j'avais peur d'avoir des cris. Mais là, j'ai été assez surprise du comportement des trois, qui peuvent se tenir correctement. Donc je suis prête à recommencer et à partir faire des courses avec eux. Pari réussi pour Stéphanie, les courses se sont très bien passées. Il est temps maintenant de rentrer à la maison pour le déjeuner. Il est 12h30, pendant que les parents préparent le déjeuner, les enfants ont le droit de regarder la télé. Mais avec modération, comme l'a demandé Super Nanny. Je vous autorise à regarder un petit peu la télé. Je vais vous donner la montre. Mon cœur, tu mets ta montre? Mathéo, Oui. la grande aiguille, elle est presque sur le 4. Quand l'aiguille elle est là, ça coupe. D'accord. Ok? Et ça marche. Un quart d'heure plus tard, tout le monde passe à table dans le calme. Bon. Tout s'est très bien passé. Jusqu'avant, il ne goûtait pas. Et depuis que Super Nanny est venu, il goûte. Et franchement, ça me fait beaucoup de bien. Les efforts de la famille sont considérables et chacun y met du sien. Et ça tombe bien, il est 14 h et cet après-midi, Stéphanie va pour la première fois laisser ses enfants à Romain pendant qu'elle sera avec une amie. Les enfants, maman elle va partir. D'accord. Ouais, Stéphanie va prendre du temps pour elle. C'est bien. Tous les trois, regardez-moi. Faut être sage avec papa Romain, hein. D'accord, on sera promis. Oh, un vrai bisou de revoir, les parents, c'est bien. C'est une belle marque de confiance que Stéphanie fait à Romain. Il y a encore quelques jours, la maman n'aurait jamais laissé ses enfants à son concubin. Aujourd'hui, les choses ont changé pour le plus grand bonheur de Romain, qui s'amuse autant que ses beaux enfants. Et où on est? Cet après-midi, j'ai pensé aux règles de Super Nanny pour rester calme et zen. Et j'ai passé une superbe après-midi avec les enfants. Mais l'après-midi n'est pas terminé. C'est l'heure de passer à la partie technique, les douches. Et ça commence avec celle de Mathéo, qui doit se doucher tout seul, comme l'a demandé Super Nanny. Là, devant aussi, devant. Mais là, la zen attitude n'est plus au programme. Mathéo, dépêche-toi. Lève les bras. L'autre bras. Malgré un ton à travailler encore un peu, Romain a en effet réussi à gérer les douches. Le beau-papa aide même Fiona et Enzo à se laver, une tâche qu'ils n'avaient jamais effectuée en 5 ans. Il est 19h30, Stéphanie ne va pas tarder à rentrer. Romain propose de préparer le dîner tous ensemble pour le retour de la maman. Vous savez ce que vous allez faire? Je vais vous sortir les assiettes, vous allez faire une belle table pour maman. Tous les trois. On va faire une surprise pour maman? Ouais. Tout le monde met la main à la pâte. Et quand Stéphanie revient, l'ambiance n'a jamais été aussi bonne à la maison. Ferme les yeux, maman. Maman, ferme les yeux, maman, ferme les yeux. Je vais te montrer quelque chose. C'est bon, tu peux les ouvrir. Je suis fière de vous. J'étais un petit peu angoissée, mais j'ai passé un très bon après-midi à discuter avec ma copine, où j'ai pu me détendre et penser à autre chose. Alors dites-moi les enfants, si maman un après-midi elle part avec sa copine ou qu'elle veut passer un peu de temps avec ma reine ou quoi, vous resterez seule avec Romain? Ouais. Moi aussi. Toi aussi? Alors je peux vous faire confiance si vous êtes sage, qu'il n'y a pas de cris comme ça. Banco, pas de souci. Je suis contente, je suis fière de vous. La première journée sans Super Nanny se termine dans un calme inédit pour cette famille. À 20h30, les enfants partent se coucher avec, en prime, une histoire lue par Romain. Le petit poisson clown est très impatient d'aller à son premier jour d'école. Il a une nageoire plus courte que l'autre. Et Marin, son père, a peur pour Maintenant lui. que Romain a trouvé sa place, il ne compte plus la laisser. Bonne nuit. Cet après-midi, j'ai reçu la place de papa. Je me suis senti papa de 3 petits bouts de chou. Et ça m'a fait du bien. La journée s'achève sur une note très positive. À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, c'est le 2e jour sans Super Nanny. Mais ce matin, dans la famille, l'ambiance n'est pas au beau fixe.
la douche fait débat. Enfin seulement pour Fiona qui a décidé de mettre son grain de sel dans l'organisation de la maison. Fiona, maman et moi, pendant notre douche, quand vous dormirez, tranquillement. La douche est faite pour un et pas pour deux, d'accord? Et tu vas aller dans ta chambre et réfléchir à ce que tu réponds? Non. Ben tu vas y aller. Non. Si, tu vas. Oh. Tu vas. Maintenant, je sais leur dire non, chose que je ne faisais pas avant. Et j'assume mon rôle de maman, donc c'est que du bonheur. Ça te plaît d'être punie? Non. Ah ben, j'ai l'impression que oui. Hein. Non, maman, je croyais que tu m'aimais. Fiona, tu ne m'atteins plus en disant ça. Alors maintenant, tu t'assois là, comme ça, et tu t'allonges pas. Et tu réfléchis et tu es punie. Stéphanie a réussi à trouver le détachement nécessaire. Elle n'attache plus d'importance aux cris de sa fille et la laisse dans sa chambre. Ils ont compris, magnifique. Après cette petite mise au point, Stéphanie et Romain veulent apaiser les tensions en emmenant les enfants en balade. Une sortie qui fait office de test pour savoir si les progrès de la veille sont bel et bien installés. Alors aujourd'hui, les enfants, on va aller à la plage. On va prendre les transports en commun. Je ne veux pas entendre un bruit. Je ne veux pas de dispute. Je ne veux pas de cris. Toi, Fiona, je veux pas que tu fasses de crise. On va à la plage pour s'amuser. D'accord? D'accord. Allez. Direction la plage pour toute la petite famille. Et le trajet se fait en bus, sans problème. Une chose impensable il y a encore quelques jours. Pas mal le trajet en bus, tout le monde est sage. Il y a eu une grande évolution. Ils étaient insortables, ils n'écoutaient pas, ils criaient. Et là, ben, pour nous, c'est les vacances en fait. Après un rapide pique-nique, Romain organise une partie de pétanque. Une jolie initiative du beau papa. Laissez faire les bleus. Non, les bleus sont nuls. Ah, vous allez voir si on est nuls ou pas. Doucement. Et si tout va bien quand Fiona gagne, tout va mal quand Fiona perd. Je ne jouerai plus à ça. Jamais. Jamais je ne refais plus ça. Jamais. Hé, Jamais je refais. tu t'arrêtes. Hein. Ah, mais jamais Tu je... t'assois alors. Assieds-toi. Tu veux pas jouer, tu t'assois. Voilà. Eh ben oui. Sans Super Nanny, c'était un peu plus difficile, car j'ai eu cette peur de ne pas réussir à gérer Fiona quand elle s'est mise à crier. Pourtant, Stéphanie est bien décidée à ne pas laisser les mauvais comportements de Fiona refaire surface. J'ai changé d'avis. Eh ben moi non, tu t'assois. Tu n'as pas voulu tout à l'heure, tu vas t'asseoir. Il faut arrêter d'être mauvaise perdante. Hein. D'accord. Non, il n'y a pas de d'accord. Tu me dis sans arrêt d'accord. Tu réfléchis. Réfléchir. Ouais, réfléchir. Oh. Je me suis dit après qu'il fallait que je le fasse. Et je suis arrivée à ne pas céder surtout et ne pas faire attention à ses cris. Alors, est-ce que tu aimes quand on te regarde et que tu cries? Non. Eh ben moi non plus. Alors, tu me promets d'être une grande fille? C'est promis. Allez, on tape. Tu fais le bisou. Allez, c'est fini. En appliquant les conseils de Super Nanny, Stéphanie a mis fin aux caprices de Fiona en 10 minutes à peine. La journée peut continuer dans la joie et la bonne humeur. Tout sur Romain! Ah, quelle belle image. Ah, c'est chouette. Il est maintenant temps de rentrer. La famille repart plus soudée que jamais, mais cela va-t-il durer? Il est 19h, de retour à la maison, la bonne humeur est toujours d'actualité. Douche, repas, coucher, la journée se termine dans le calme. Ces 2 jours sans Super Nanny s'achèvent avec l'espoir d'un avenir rempli de jours meilleurs, mais les parents le savent, il ne tient qu'à eux de faire en sorte que cela continue. À Marseille, c'est le dernier jour de l'expérience.
C'est aussi le grand retour de Super Nanny. Après 2 jours d'absence, elle revient pour faire un point avec la famille. Bonjour. Bonjour. Salut ma poupée. Salut Mathéo. Bien, on va regarder ce qui s'est passé durant ces 2 jours. C'est l'heure du bilan, en images. Allez, allons-y. Je te rappelle quand tu me fais courir dans le magasin, est-ce qu'il faut le faire? Ah, parce que si tu le fais, je te perds dans le magasin. Et la dame, elle vous appellera au micro. Et si après la dame, elle vous appelle au micro et que je vous vois, vous êtes rentré ici, vous êtes puni. 1 semaine sans télé, sans ordinateur, rien. Alors, petit déjeuner en famille, Ouais. ça c'est merveilleux. En revanche, plein de choses ne vont pas. Au lieu de leur dire gentiment, j'attends de vous que vous vous comportiez bien, qu'est-ce que vous faites? J'entends parler de punition, de dame qui va les appeler au micro. Vous cherchez à faire quoi? Les effrayer, là? Expliquez gentiment. Parce que s'ils vont sortir dans la crainte d'être punis, ils prendront pas plaisir à la sortie. Ça va. D'accord. Vous avez Oui, saisi oui, le message? oui. Très bien. Les enfants, maman, elle va partir. Tous les 3, regardez-moi. Faut être sage avec papa Romain, hein. D'accord, on sera promis. Bisous. Bisous. On fait enfin confiance à son Romain. Oui. Romain peut enfin s'occuper des enfants seul. Oui, voilà. Je suppose que ça s'est bien passé. Ils ont été super. Très bien. Bravo les enfants. On continue? Oui, On oui. continue. Mathéo, dépêche-toi. Lève le bras. Lève les bras. L'autre bras. Arrête. Allez, ferme-le. Bien Mathéo, maintenant tu m'as montré que tu pouvais prendre ta douche tout seul. Que Romain pouvait quand même s'occuper de toi. D'accord? Romain, prenez-y un peu plus de plaisir parce que là on a l'impression que vous l'avez une voiture. C'est un enfant, il faut communiquer. Mais sinon, chapeau. Allez, on continue? Oui. On était à plage. Voyage en bus qui se passe merveilleusement bien. Ben, Tu nous as pas fait une grosse crise? Non, je n'ai pas fait crise. Ah non, et tu sais que ça c'est interdit hein, maintenant. Hein. Oui, Super Nanny. C'est bien. Vous voulez voir la suite? oui. Moi, j'ai la pardon. C'est terminé. Je ne jouerai plus à ça. T'arrêtes. Ah, mais jamais Tu t'assois alors. Assieds-toi. Tu veux pas jouer, tu t'assois. Il faut arrêter d'être mauvaise perdante. Hein. D'accord. Tu réfléchis. Oh. C'est bien, vous faites une activité en famille, c'est mignon. Fiona, tu fais beaucoup d'histoires pour pas grand-chose. Et c'est dommage parce que ça te punit. Tu as vu, on te met à l'écart et on te demande de rester assise pendant que tout le reste de ta famille joue. Je sais que tu n'as pas eu l'habitude que ça soit comme ça parce que maman te passait tous les caprices. Mais maintenant, c'est fini ça. C'est terminé. Maman, elle dit non parce qu'elle veut que tu obéisses. Tu comprends? Oui. Ok. On s'amuse très bien. J'adore. J'adore. C'est rigolo. Quelle belle image de famille. Oui. C'est chouette, non? Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. C'est vrai qu'on prenait pas le temps de s'amuser comme ça avec eux. Mais voilà, mais faites-le, vous voyez bien. Bah oui, c'est génial. C'est mignon, c'est beau, c'est ça une famille. Continuez, n'abandonnez pas, surtout pas. Vous êtes tous les deux sur la bonne voie, c'est vous la locomotive, d'accord? Eux, ce sont les petits wagons, ils suivront ce que vous leur montrerez. D'accord? Moi, je vais m'en aller, parce que je pense que maintenant, vous êtes sur la bonne route, sur la bonne voie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il y a encore 10 jours, Stéphanie et Romain, le beau-papa, ne pensaient pas vivre un jour en paix à la maison. Et pour symboliser ce renouveau, Super Nanny a un cadeau pour toute la famille. J'ai un petit cadeau pour vous, parce que je sais que maintenant vous êtes une famille unie. L'autre là aussi. C'est très symbolique pour moi. Voilà, toute la famille. Ah, merci. Merci encore. Il est maintenant l'heure de se dire au revoir. Stéphanie,
Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Hein. C'est bien. Je suis fière de vous. Romain. Super Nanny, merci encore d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vous. Super Nanny m'a aidé à reprendre confiance en moi, de faire attention à mon couple et d'être plus ferme avec mes enfants. Je laisse sa place de papa à Romain. Parce que pour moi, oui, tu es comme leur papa parce que c'est toi qui les élèves avec moi. Au terme de ce bilan final, on sent papa et non plus beau papa. Avec cette famille, je vois un grand avenir avec lequel je peux me projeter. Peut-être un mariage, qui sait. Et c'est sur une note très romantique que se termine la mission de Super Nanny. Je remercie Super Nanny du fond du cœur et elle va beaucoup nous manquer. Sylvie peut à présent rejoindre d'autres familles qui l'ont appelée au secours.